Ma fille, bonjour. Bonjour. Depuis que vous êtes arrivée de la France, c'est les confessions, c'est dévoiler le monde des ténèbres dans lequel tu t'es. Oui. Voilà, aujourd'hui, tu vas abandonner totalement ce monde-là, mais c'est pas facile, hein? Bien sûr. Voilà, c'est pas facile. Voilà. Mais au fur et à mesure, l'Éternel Dieu de Papa Florian va te donner un peu ces âmes-là pour que tu puisses sortir de ce monde-là. Mais dis-nous, vous qui avez un peu l'œil dans le monde de la sorcellerie, vous voyez quand même la puissance de Dieu, vous voyez tout l'arsenal de Dieu, mais quand même vous tentez. Ici où tu es arrivé au chemin du ciel, là, parce que beaucoup de chrétiens, ils viennent, mais ils ne voient pas ce qui se passe spirituellement ici. Oui, tout à fait. Dis-nous, qu'est-ce que tu vois ici qui peut emmener un chrétien à s'accrocher? Alors, puissance. C'est... Alors déjà, il faut savoir que dès que tu arrives déjà au chemin du ciel, le portail déjà, c'est déjà, considère-le comme un élément spirituel en fait. Le grand portail. Oui. Tu peux même le toucher et tu dis, Dieu de Papa Florian, me voici, voilà mon problème. Tu peux même ressortir même avec la solution. La solution déjà au portail. Déjà au portail. Mais il y a quoi au portail? Il y a les anges qui sont au portail. Et les anges qui sont au portail, là, si tu viens vraiment avec la foi et que tu parles de ton problème, ces anges qui sont là, ils vont t'aider à déposer tous tes problèmes et te donner la solution. Franchement, si tu viens avec la foi, ça c'est un. Et de deux, il faut savoir que ici il y a le feu. Il y a le feu, vraiment il y a le feu. Comme je l'ai dit, c'est un feu vraiment ardent, très fort, qui est bleu. Franchement, ce feu-là, il ne faut même pas jouer avec. C'est un feu déjà qui détruit et de deux qui protège. Voilà, tout dépend de comment tu viens. Comment tu viens? Oui, comment tu viens au chemin du ciel. Si tu viens avec foi, franchement, ce feu-là sera toujours derrière toi. Partout où tu iras. Comme une protection. Oui, mais si tu viens vraiment avec avec un double esprit, le doute ici, les questions ici, mais qu'est-ce que je fais ici, pourquoi, tout ça là, ce feu là, avant même que tu partes là, toi-même tu vas sentir que ça va te brûler en fait. Parce que vraiment, ici, le feu qui est ici là, waouh, vraiment, moi je le compare à la bombe nucléaire même. Franchement, parce que c'est vraiment fort, très 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 fort. Ah oui, on ne rigole pas avec. Et ce feu qu'on trouve dans ce bâtiment, on le trouve aussi dans... On le trouve aussi à la maison des hôtes où je réside. Franchement, en fait, c'est pareil. C'est comme la maison des hôtes, c'est comme si c'est une deuxième église. Une deuxième église. Mais pourquoi quelqu'un arrive là-bas et puis il s'amuse, il joue? C'est bien quoi? Non, franchement, ceux qui vont là-bas, ils ne sont pas disposés. Ils ne sont vraiment pas disposés. Et je suis sûre même que ces personnes-là, ils se disent qu'ils sont là juste pour peut-être avoir une solution et puis se débarrasser du Dieu de Papa Florian, que peut-être on leur a parlé que peut-être la solution est ici. Ils sont juste venus s'amuser et puis repartir. Ça, c'est des personnes qui font du n'importe quoi à la maison des hôtes. Et également ici, et c'est ces mêmes personnes-là qui peuvent venir ici et on détourne facilement en fait. On peut détourner très facilement parce que tu peux être en Christ, tu peux être en Dieu, tu peux suivre tous les témoignages, tu peux franchement avoir tous les éléments, mais nous, on va toujours réussir à t'avoir. Pourquoi? Si tu n'es pas disposé, ça c'est un. Si tu murmures, ça c'est deux. Et surtout si tu n'as pas vraiment la foi que ce Dieu-là fera quelque chose pour toi. Et dans ces cas-là, nous, on va toujours t'avoir. Murmure. Oui. Les murmures, ça c'est très important. Le doute et la foi, la conviction. Voilà, la conviction que ton problème sera réglé là. Nous, on sera toujours là derrière toi. Ça c'est clair. Pour t'enlever de ce milieu-là. Oui, pour toujours te mettre en tête que dans ce milieu-là, ici, tu n'auras pas ta solution et que ailleurs est mieux. Ailleurs est mieux. Tout à fait. Alors que ce ailleurs, il n'y a rien là-bas. Non. Pourtant, tu es quitté dans ce ailleurs-là, mais nous, on va te faire croire que ce ailleurs-là, il est mieux. Pourtant, le feu, il est ici. Pourtant, le feu est ici. Et le feu est ici. Et le feu qui est ici, là, on retrouve ça
Les éléments tels que le sang de Jésus. Le sang de Jésus, comme j'ai témoigné, l'aile qui nous a divisés, oui. Quand on venait faire la sorcellerie, voilà, c'est le même feu ardent qui est au chemin du ciel, qui est dans les éléments, qui est à la maison des autres. Franchement, ce feu-là, il est partout. Il faut juste savoir l'accueillir. Voilà. Si tu acceptes vraiment que ta solution est ici, si tu acceptes ce Dieu, franchement, ce feu-là sera pour toi. Ce n'est pas un feu qui vient pour détruire. Pas du tout. Franchement, il vient pour te protéger. Il détruit que ceux qui ont les mauvais esprits. Oui, ceux qui ont les mauvais esprits, les mauvaises intentions. C'est ça. C'est eux que le feu brûle. Mais est-ce qu'on peut compter le nombre des anges ici? Alors, en tout cas, moi, je vais parler pour moi. Moi, j'ai rencontré 2 anges au portail. J'ai rencontré un ange à la porte où on part à la prière. Voilà. Et un ange aussi à la maison des autres. Voilà. Moi, c'est les anges, en tout cas, que j'ai croisés, que j'ai pu croiser, que j'ai pu voir. Ils sont comme géants? Ah oui, ils sont géants. Ça fait vraiment peur. Ça fait vraiment peur. Mais malgré que les anges sont là, ils font peur, malgré qu'il y a le feu est bleu, dévorant comme une bombe nucléaire, malgré ça, pourquoi le sorcier a du mal à sortir de son monde? Alors, de la sorcellerie là. Parce qu'il vient se confesser, après il retourne. Pourquoi c'est dû à quoi? Alors, là encore, il faut savoir 2 choses. Oui. Voilà. On a vu toutes sortes de personnes ici, toutes sortes de sorciers qui sont venus. Et en tout cas, la plupart, ils se sont retournés dedans. Il y en a qui ont péri dedans. Il faut savoir que le sorcier, quand il va venir se confesser, il y a 2 sortes de sorciers. Il y a le sorcier qui va venir. Et il faut savoir aussi que dans le monde spirituel, comme je l'ai dit, c'est une fiction en fait. Et cette fiction qu'on a dans la tête, franchement, c'est très difficile de l'enlever. Voilà, de l'enlever et de se détacher de ça. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y a 2 sortes de sorciers. Il y a tous les 2 les sorciers vont venir se confesser, ça, il n'y a aucun souci. Mais il y a celui, quand il va se confesser, il va se dire que, de toute façon, bon, on m'a dévoilé, je me suis confessé, mais moi-même, je ne suis pas venue de mon propre gré, en fait. Donc, ça ne me dérange pas de retourner et de périr, de continuer dans la sorcellerie. Parce que je sais qu'est-ce qui m'attend là-bas. La même fiction. Je sais qu'est-ce qui m'attend là-bas et je préfère le monde de là-bas. Et il y a l'autre sorcier qui va venir se confesser. Et ça, c'est le plus dur, où moi-même je me retrouve, où en fait, il va voir en fait, le Dieu de Papa Florent va ouvrir ses yeux, va le mettre dans une nouvelle vie, dans un nouveau corps, une nouvelle ambiance. Ça, c'est vrai. Mais il faut savoir que c'est une nouvelle vie qui recommence. Et en fait, le doute qui va s'installer dans ta tête en te disant que c'est vrai, j'ai une nouvelle vie, je peux être élevé de toutes les manières possibles. Mais comment le monde me regarde? Comment telle personne me regarde? Que de toute façon, je n'aurai même pas un droit de parole. Oui. Voilà, parce que tout ce que je vais dire, personne ne croira. Voilà. Tout en sachant que, en fait, le Dieu que tu pries, le Dieu qui t'assiste, il est tout puissant, en fait. Il est tout puissant et il est au-devant de toutes ces personnes-là. Donc, ces pensées qui naissent encore, le doute qui s'installe. Oui, tant que ce doute-là reste, ces pensées négatives-là restent, l'esprit malin t'aura toujours. Toujours. Et tu vas toujours t'arrêter derrière la caméra pour dire que non, je suis retourné dans la sorcellerie. Juste à cause de ce petit point-là. Et c'est vrai qu'on voit ça comme un petit point, mais vraiment, c'est très difficile. C'est vraiment très difficile. Donc, le sorcier, il doit être présent dans la maison de Dieu après sa délivrance. On doit à chaque fois l'exhorter. Tout à fait. Lui faire connaître le bien. Aussi l'entourer un peu de l'amour pour ne plus que il ait ses pensées-là à retourner dans son monde. Voilà, parce qu'il faut savoir que dans le monde de la sorcellerie, on va toujours venir te dire que non. En fait, c'est pareil qu'une personne qu'on va venir détourner, en fait. On va toujours venir lui dire que non, ici, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Et c'est pareil, en fait, pour la personne qui veut sortir du monde des ténèbres. Elle va venir s'asseoir. Quand elle va venir se poser des questions,
tout cet esprit malin là va venir dire que oui, faut revenir vers nous, que c'était comme ça. Quand tu étais avec nous, tu ne te posais pas des questions, les trucs comme ça. Et ça va toujours t'avoir, toujours t'avoir. Ça pourra jamais te quitter. Si toujours tu as ces doutes-là, ces pensées négatives dans la tête. Oui, moi je suis dans ce cas-là. Oui, parce que tu te confesses, tu retournes, tu te confesses. Voilà. C'est pour moi, comme je l'ai dit dans mes précédents, c'est le doute en fait. C'est le doute qui m'a amené. Et franchement, ce doute-là, vraiment, j'espère et j'ai la foi en tout cas que le Dieu de Papa Florian va m'aider à surmonter ça parce que c'est la petite chose en fait qui manque pour que franchement je sois vraiment libre dans mon cœur, libre dans mon esprit, dans mon corps en fait, tout simplement. Avant de continuer, il y a une dame qui a fait un songe. Elle m'a fait part du songe il y a 2-3 jours de cela que dans le songe, elle déterrait des habits. Et 3 jours après ce songe, on remarque qu'à la maison des autres, il y a des habits que tu allais cacher, qu'on te demande de restituer. Est-ce que c'est normal ce genre de geste-là? Non, c'est pas normal. Parce que si en reculant, c'est pas... En fait, il faut comment ça s'appelle? Il faut revoir ça d'une autre manière, en fait. Si on s'assoit et puis on regarde ça comme ça, c'est pas quelque chose de... Donc c'est la sorcellerie qui t'a poussé encore à poser ce acte-là. Voilà, tout simplement. Parce que comme, même si c'est pas vraiment de moi, j'aurais pu... De ton gré. Voilà, j'aurais pu, en fait... Parce qu'on est plus sûr, voilà, restituer ça directement. Mais pourquoi les garder? Et puis après les gens vont venir encore me redemander et puis maintenant donner. Lorsque j'aurais pu éviter ça. Tout simplement. Donc c'est la sorcellerie encore. Il t'a mené à poser cet acte-là. Pour ne pas que tu puisses sortir définitivement, pour que tu puisses être condamné. Voilà. Toujours, il y aura toujours des petits manigances en fait qui vont faire et pour ne pas me faire sortir définitivement en fait de ce monde-là. Mais vous êtes allé brûler votre camp là-bas, vous êtes allé tout brûler là-bas. Si tu retournes là, où vous allez rester? Ah ben on va trouver peut-être un autre champ et puis on va planter un autre arbre et puis une autre villa peut-être. Franchement, ça sera très compliqué. Très très compliqué. Mais si tu sors actuellement de ton corps, tu sais ce qui t'attend. Hein? Ah oui, moi-même je sais qu'est-ce qui m'attend. Ah oui. Le sorcier tue, mais il a peur de mourir. Ah, le sorcier tue, mais il a peur de mourir. Il a peur de mourir, oui, tout à fait. Et moi-même je sais, en âme et conscience, comme une personne qui veut sortir de la sorcellerie, je sais que si je m'amuse à vouloir sortir ou même tenter, vous n'allez plus... Peut-être même que c'est Papa Peggy qui sera à ma place pour dire que oui, cette personne-là, aujourd'hui, elle n'est plus là, tout simplement. Donc le sorcier est au courant, oui. Mais il fait exprès, oui. Malgré la présence du feu, malgré la présence des anges, malgré tout, le sorcier n'abdique pas, il n'abandonne pas. Jamais, jamais, il attend toujours. Il se dit que demain sera meilleur. Aujourd'hui j'ai échoué, mais demain sera meilleur. Je vais te poser une dernière question, pour ne pas dire une avant-dernière question. Le chrétien, lorsqu'il vient peut-être prier dans un lieu comme ça, où il y a les anges, il y a le feu, il y a le pouvoir de Dieu, il vient prier aujourd'hui, demain tu le retrouves dans une autre église, après-demain dans une autre église, il se pavane. C'est dû à quoi? Il n'est pas disposé. Il n'est pas disposé parce qu'il voit avec le corps, il ne voit pas avec l'esprit. Voilà. Il ne s'assoit pas pour voir en fait le pouvoir qu'il a dans un coin ou dans un autre point en fait. Il va toujours... C'est comme les personnes qui vont chez les marabouts en fait. Aujourd'hui ils vont aller ici, demain ils vont aller là-bas. Voilà. Pour chercher... Voilà. Ils ne se connaissent pas tout simplement et ils ne veulent pas rester tranquilles. Alors que chez vous, vous connaissez. Ah oui. Le sorcier, il ne va pas se disperser, aller chez un autre chef. Non, jamais. Parce que nous-mêmes, on sait le pouvoir, le pacte qu'on a signé avec nous, notre Dieu là. Voilà. On sait le pouvoir. Satan, là. Voilà.
on sait le pouvoir en fait qui est dedans en fait. Donc on va pas se dire que non, on va aller ailleurs, pas du tout. Parce qu'on connaît la puissance qui est dedans. Vous connaissez la puissance qui est dedans? Oui. Donc vous ne vous dispersez pas? Jamais. Mais le chrétien, lui... il va toujours se disperser. Parce qu'il ne se connaît pas spirituellement. Non, pas du tout. Et il réfléchit avec le corps, pas voilà. avec l'esprit. Avec le corps, avec la chair. Avec la chair, voilà, tout simplement. Pas avec l'esprit. Ok. Demain, tu vas retourner dans l'Hexagone. On espère, avec le Dieu du Papa Florian, que tu as laissé toutes les gemmes de la sorcellerie ici. On veut te voir dans un nouveau corps, un nouvel esprit. Ça sera avec fait. le Dieu du Papa Florian. Amen. Au risque de te perdre, comme toi-même tu l'as si bien dit. Oui, oui, tout à fait. Voilà, si tu as un dernier mot à ajouter. Non, pas du tout. Franchement, que le Dieu de Papa Florian m'assiste et franchement m'aide à laisser tout ce qui est... à abandonner toutes les âmes de la sorcellerie. Voilà, toutes les âmes de la sorcellerie, franchement. Avant qu'on ne se laisse, tu as laissé une cicatrice sur le genou de ta maman, c'est sur le pied de ta maman, c'est quoi? Non, c'est pas une cicatrice. C'est quoi? Voilà, il faut le voir d'une autre manière. C'est pas une cicatrice. C'est quoi? C'est, comment on appelle, chez nous, en tout cas dans le monde de la sorcellerie, on appelle ça tache de pouvoir. Tache de pouvoir. Voilà, tache de pouvoir. C'est cette tache-là que, en fait, c'est comme un cachet. Pour dire que, oui, c'est comme un cachet pour elle, pour dire qu'en fait, c'est elle qui sera élevée dans sa famille. Et c'est pour ça que cette personne-là qui m'a initiée, elle connaît en fait. Elle connaît ça. Donc c'est une tâche de pouvoir. Voilà. Il y a un monsieur aussi qui avait ça. Oui, oui, c'est un rétro, si vous vous rappelez. Voilà, tâche de pouvoir. C'est ça qui a amené cette dame-là. Donc c'est Dieu même qui a mis cette marque-là. C'est ça. Donc c'est ça que vous avez vu. Oui. Et puis vous avez commencé à l'attaquer. C'est ça, tout à fait. Ok, nous allons voir cette tâche-là. Ok, que Dieu continue de t'assister, le Dieu du Papa Florian. Amen. Que son feu dévorant là soit avec toi. Amen. Puissance! C'est... Bravo!